l'énergie pouvait être parmi les réponses. La question des technologies maintenant se pose. Donc on va prendre le problème à 180 degrés, c'est-à-dire finalement de regarder cet atlas technologique pour lequel de nombreux travaux ont eu lieu ces derniers temps sur la scène internationale. Beaucoup d'associations ont travaillé sur le sujet, beaucoup d'articles, beaucoup de bouquins, dont certains ont été écrits par des éminents experts qui sont autour de la table. Bref, donc ce qui nous intéresserait ici, c'est de faire un peu le point sur ces différentes technologies de stockage dont on a évoqué certaines d'entre elles ce matin. Et moi, j'aimerais bien qu'on essaye d'évoquer plus concrètement, donc je veillerai à ce qu'on réponde à ça, finalement, quelle technologie pour quel besoin, notamment liée à cette introduction des énergies renouvelables. Une autre question qui m'interpelle également, on va voir d'autres cas de figure internationaux tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un ADN pour privilégier telle ou telle technologie de stockage selon telle ou telle région? On a parlé de mailles plus ou moins locales, j'avoue que j'ai du mal à savoir quel est le bon degré de finesse, mais est-ce que telle région est plutôt typée pour tel type de techno? Bon, il faut parler des batteries, donc quelle place des batteries dans ce stockage stationnaire et quel progrès en attendre dans le domaine donc, du stockage électrochimique. Quel espoir fondé? On parle beaucoup de l'hydrogène. L'hydrogène, est-ce que c'est un buzz? Est-ce que c'est une réalité profonde? Donc j'attends aussi quelques éléments de réponse là-dessus et aussi sur des éventuelles pistes de rupture qui pourraient être des technologies peut-être moins évidentes, mais qui pourraient tracer la route pour demain. Donc autour de cette table carrée, tout d'abord Pierre Audru, qui a passé toute sa carrière essentiellement, je pense, à l'IFP, IFPEN, mais qui a aussi intégré l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, en tant que responsable de programme, et notamment dans le domaine du stockage de l'énergie. Donc bel observateur de ce monde de la recherche, et en particulier sur les sujets qui nous concernent. Il a commis un ouvrage d'ailleurs qui est là-bas, je crois, dans l'entrée, en 2013, sur le stockage de l'énergie. Il est aujourd'hui aussi animateur du groupe énergie renouvelable et stockage du think tank de la Fondation TOC, et je compte sur lui pour donner un panorama finalement relativement global des technologies de stockage. Marion Perrin, chef du service stockage et système électrique au CEA Liten INES, plus de 15 ans maintenant dans le stockage de l'énergie, notamment dans les applications du couplage avec les ENR, ça tombe bien, c'est un peu notre sujet. Vous êtes une fidèle du CEA, que vous avez intégré en 2002, vous avez lancé beaucoup de programmes européens qui vont du stockage résidentiel de PV au stockage raccordé au réseau. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une unité importante de 90 personnes au CEA, dont les travaux s'articulent autour des systèmes PV, du stockage électrique et de l'intégration des énergies renouvelables et aussi des véhicules électriques dans une optique de réseau intelligent. Donc tout à fait bien sûr qualifié pour répondre à nos questions. Jean-Paul Reich, pour ceux qui ne le connaissent pas, est aussi un fidèle à l'époque de GDF, qu'il a intégré en 82, avec plusieurs postes dans la distribution et le transport du gaz naturel, puis la direction marketing. Il a intégré ensuite un des centres principaux de recherche de GDF. Je pense que c'est intéressant, qu'il était un peu un pionnier également dans le développement des centrales électriques au sein du groupe, c'était pas tout à fait évident. Et depuis 2010, directeur scientifique au sein de la direction recherche et innovation d'Engie, où il développe notamment un programme de Power to Gas. Il est aussi vice-président du club stockage de la T2E. Et enfin, Alexandre Roget, là aussi on est parmi les fidèles, donc une bonne carrière à l'IFPEN en tant qu'enseignant, puis responsable développement durable. Il a été directeur du développement durable de 2000 à 2008. Il est également président de 2000 à 2009 de Cédigaz, et depuis 2008, il anime ce formidable think tank ID à la Fondation TOC, donc c'est aussi un de ceux qui nous accueillent aujourd'hui. Voilà, et je vais tout de suite laisser la parole aux interlocuteurs. Donc Pierre, là tu as 10 minutes, sinon ça s'arrête, pour nous dresser un état de l'art des technologies de stockage.